Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors j'ai raté le début, donc j'ai pas vu l'arrivée de Jean-Luc Reichmann, ni l'arrivée de la maîtresse de midi, donc j'ai vu juste Camille, voilà, qui venait je sais pas d'où, mais elle était très sympathique. Alors, dans quel sport évoluent 4 des 10 sportifs les mieux payés au monde? Eh bien c'était le basket, ça semblait évident. Ensuite, vous aviez la très mignonne et très timide Jade. Alors, je ferai une vidéo spéciale pour elle, vous verrez pourquoi plus tard, qui était venue avec ses parents. Donc, je crois que le papa est apiculteur et que la maman, je ne sais plus ce qu'elle fait, bon, on verra plus tard. Donc, la question, pourquoi Christophe Beaugrand a-t-il qualifié Ariel Dombal de reine des racailles? Parce qu'elle fraudait au cinéma avec une carte. Bon, je ne sais pas si ça se fait toujours. Vous savez, avant, on pouvait rentrer par la sortie. Donc, c'était bon. Ah oui, quand on était jeune. Après, donc, vous aviez Tahar, voilà, qui était venu avec toute sa famille. Il y avait même le chien-chien. La question pour Tahar, dans une fratrie de 3 enfants, celui du milieu est le plus ambitieux. On a appris un nouveau truc pour la maîtresse de midi, qui a le ville italienne pour nom la ville éternelle, donc bien sûr, c'était Rome. Après, pour Camille, pour quelle raison les joueuses de l'équipe de beach handball norvégienne ont-ils reçu une amende de 150 euros chacune à l'Euro 2021? Eh bien parce que leur tenue n'était pas sexy, elles étaient habillées avec des tenues de cyclistes. Voilà, donc sur cette question, Camille, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les coronesses de prendre... non, les coronesses, les oiseaux, les vévères, les ovaires de prendre la maîtresse de midi en duel, qui est tombée sur une question de bébé, qui était candidat aux présidentielles en 1981 avant de se marier pour de faux avec Thierry Leluron en 1985. Alors j'aime bien parce qu'elle était là en train de dire je suis pas sûr, mais bon, alors, et puis après, elle te dit, bah voilà, donc ça a été les précurseurs du mariage homosexuel. C'était, bon, c'était rien d'homosexuel, c'était juste un mariage pour le rire, hein. Donc voilà, donc c'était bien Coluche, et elle s'est excusée d'avoir gagné, bah oui. Donc ensuite, eh bien, Cécile, Jade et Tahar se sont retrouvés au coup par coup. Qu'est-ce qui est synonyme de tomber? La mauvaise réponse est Tahar qui l'a donnée. C'était Tortoré. Ensuite, pour Tahar, qui aurait pu chanter Je me présente, je m'appelle Henri. Et là, franchement, la maîtresse de midi, elle nous a épaté. Elle connaissait tout le monde. Et par contre, eh bien, Jade s'est plantée par rapport au père de Marie Stuart. Donc sur cette question, Jade est passé à l'orange. Ensuite, quelle star de la chanson française a moins de 30 ans? Et là, c'est la maîtresse de midi qui s'est plantée, puisque Nekfeu est, est plus jeune que Kenji Chirac, ou le contraire, je sais plus, bon c'est pas grave. Donc voilà, donc elle est passée à l'orange. Ensuite, quelle ville de Corse est située en bord de mer? Eh bien oui, elle s'est plantée, c'était Corté qui n'était pas en bord de mer. Pourtant, Bastia, Ajaccio et... Alors, Saint-Florent, je connais pas. Donc, bon, voilà, quoi. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel, elle a pris tard en duel. Qui est tombée sur une question pas évidente, puisque bon, il y a une histoire de date encore. Bon, ça, comme je dis à chaque fois que si vous prenez le maître de midi en duel, vous avez une question difficile, et sinon, c'est une question qui n'est pas évidente. Et donc la question était en 1915, dans quelle ville John Hertz implanta-t-il sa compagnie de taxi jaune? Donc il a dit Chicago. Pourtant tout le monde serait parti sur New York. La maîtresse de midi a dit bon, moi j'aurais dit Chicago aussi. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé la pub, donc elle a fait la grimace. Et au retour de pub, eh bien, on a pu voir que Tahar avait raison, c'était bien Chicago. Donc voilà, il ne faut jamais partir sur les évidences, quand vous prenez quand le maître de midi vous prend en duel. Donc bravo à Tahar qui a éliminé donc la maîtresse de midi, qui a été très fair-play, qui l'a applaudi. Voilà, donc bon, c'était... non, franchement, elle était très fair-play, donc elle a tiré la langue et tout. Elle a remercié toutes les équipes, elle n'a pas pleuré, elle était plutôt cool. Donc voilà, tenter de gagner la cagnotte, bon, je fais pour tout à l'heure, mais je me demande s'ils vont pas nous faire un coup de vis et la faire regagner demain. Parce que peut-être qu'il n'y a pas eu assez d'appels, je ne sais pas. Donc voilà, donc bon, la maîtresse de midi nous quitte avec 33 450 euros. Donc, je remercie la production, je remercie Jean-Luc Reichmann qui était génial. On dit au revoir à Jean-Pierre Mérad, donc je pensais que Cadmerad allait venir dans le jeu pour faire la promo de son film. Eh ben non, il n'est pas venu. Donc voilà, donc son sourire va nous manquer.
Et il ne va pas manquer à certaines personnes, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de messages négatifs à son sujet. Donc voilà, 33 000 euros, elle va pouvoir partir en voyage, comme je l'ai dit ce matin. Voilà, donc bon, bah ensuite, et bien Tar et Jade se sont retrouvés en coup fatal. Et puis bon, on pensait que franchement, que Tar allait gagner, parce que moi je pensais que Jade était beaucoup trop timide. Et en fin de compte, il s'est passé un truc assez exceptionnel. Quel pays Usain Bolt représentait-il en compétition? Donc bien sûr c'était la Jamaïque. Pour elle, dans une chambre d'enfant que diffuse une veilleuse, donc de la lumière. Et puis après pour lui, bah, il s'est planté sur plein de trucs. Quel est le nom de famille du couple Clavier-Lobry? Lobby, pardon, dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Donc c'était Verteuil, ça il ne savait pas. Quelle expression désigne à la fois une suite de malheurs et une célèbre collection de polars? C'était une série noire. Ensuite, quelle créature magique se penche au-dessus du berceau des nouveau-nés dans les contes? Il a dit un ange, c'était les fées. Voilà. Ensuite, quel instrument avant a une variété appelée corde basset? Aucun rapport avec le chien, mais il n'a pas trouvé. Quelle variante de ski nautique se pratique pieds nus? C'était le barfoot, il n'a pas trouvé. Bon, il y avait plein de trucs où il aurait pu trouver, mais je pense que le fait de s'être planté à une question, bah après, bah, il l'a vu dans l'os. Quelle pièce musicale est écrite pour un soliste qui accompagne un orchestre? Bah, je sais pas, un solo, je sais pas. Quel insecte long vivant sur les étangs à quatre ailes sur son dos et quatre ailes dans son nom? Donc ça, il l'a trouvé, c'était la libellule. À ce moment-là, bah, on a pu voir que bon, Jean-Luc Reichmann a fait parler en coréen donc Jade. On a pu voir que d'abord bon, il y a eu cette question: à quel cinéaste doit-on Orange Mécanique et Eyes Wide Shut? Donc bien sûr c'était Stanley Kubrick, et elle l'a trouvé, donc bravo à elle. Et puis on a commencé à voir donc bah, sa maman qui commençait à pleurer parce que elle voyait que sa fille allait sûrement gagner. Donc bon, c'était super émouvant comme passage. Donc voilà. Et puis ensuite, comme on peut voir, pour Jade, il lui restait 51 secondes et Tard n'avait que, bon, on va dire 9 secondes. Et regardez, ils lui ont foutu des questions super dures à la fin. Quel monstre de la chanson française chantait J'ai rendez-vous avec vous? Eh ben, c'était Georges Brassens. En quelle année le prince Charles et Camilla Parker Bowles se sont mariés? Il a dit 2000, je sais pas quoi. De toute façon, c'était une date pas possible. Et à la fin, quel métal associe-t-on à la trompette ou à la trombone à coulisses, pardon. Donc bon, bah, il n'a pas trouvé, donc il a perdu. Donc bah bravo à Jade. Par contre, bon bah là pour l'instant je vais revenir sur. Bah non, je reviendrai après. Donc il y a eu un moment qui était super émouvant parce que bon bah c'est vrai que Jade a l'air hyper timide et tout, donc la famille était très fière d'elle. Alors juste un petit truc, bon, je considère que bon, Tar a éliminé la maîtresse de midi. Bah je trouve qu'il y a un truc qui est un peu injuste, c'est qu'ensuite, donc il a été éliminé par Jade ou par lui-même, parce que c'est lui qui s'est planté, hein, c'était pas Jade qui l'a battu, mais je trouve que les candidats devraient toucher quelque chose quand ils battent la maîtresse de midi. Mais je vais vous expliquer pourquoi ils le font pas. Ils le font pas pour un truc qui est très simple, c'est que si vous avez cette prime d'élimination au maître de midi, eh bien tout le monde va prendre le maître de midi en duel pour essayer de l'éliminer, donc ça va pas le faire. Donc mais c'est dommage, parce que franchement, il aurait mérité une petite pièce. Donc voilà, donc on a pu voir qu'elle était trop mignonne. C'est vrai qu'elle est très mignonne, très timide. La maman était encore super émouvante. Tar était vraiment très fort. Voilà, donc bravo à la nouvelle maîtresse de midi, donc qui s'appelle Jade. La maîtresse de midi, et ben voilà, hein, le ridicule ne tue pas. Voilà, donc allez, c'est parti pour, comment dire, le coup de maître. Alors, selon l'expression, que fait-on quand on se couche avec les poules? Donc bien sûr, on se couche tôt. Ensuite, quel était le métier de Super Mario? Donc le plombier, c'était facile. En haut de quelle tour Gustave Eiffel s'était-il aménagé un appartement? Jean-Luc Reichmann, oh, je savais pas. Oh là là, quelle question, hein. Bon, bah, bien sûr, c'était la Tour Eiffel. Ensuite, dans le film Billy Elliot, pour quelle passion secrète le jeune garçon abandonne-t-il la boxe? Bon, bien sûr, c'était pour la danse. Elle a eu droit qu'à des questions faciles, hein, mais bon, voilà. Donc c'était donc, comme je vous ai dit, donc la danse. Ensuite, comment appelle-t-on le plat d'Amérique latine composé de poissons crus marinés et coupés en deux? Donc ça, c'était une question facile. Là je pense qu'ils ont fait exprès
comment dire, de la faire gagner. Déjà, il n'y avait pas beaucoup d'argent, il y avait juste de 10 000 euros, et puis ça permettait d'alimenter la nouvelle cagnotte. Donc bien sûr, c'était le ceviche. Donc voilà, elle a gagné 10 000 balles, ça lui fait 5 000 euros, et ça a reparti, c'est reparti pour repleurer. Donc c'était, mais bon, c'était super mignon la famille de Jade. Mais comme je vous ai dit, hein, je ferai une autre vidéo tout à l'heure parce que j'ai raté le début, donc je voudrais vous dire qui est Jade. Par rapport à l'étoile mystérieuse, elle est partie sur, je sais plus, Gérard Darmon. Alors donc là, vous avez le chapeau. Derrière, je sais pas du tout ce que c'est. Bah, on verra plus tard, voilà, donc moi je vais rester sur Jean du Jardin, même si on m'a dit un truc, voilà, donc puis t-shirt du jour, bah, vous allez sur le site trourmignon.com, vous vous débrouillez, et puis bah, sinon, bah voilà, avec la casquette, elle est partie, bon bah bye bye à l'ancienne maîtresse de midi, et bienvenue à Jade, mais bon, elle est mignonne, mais je pense qu'elle va pas rester longtemps. Allez, je vous dis à tout à l'heure, bye bye.